Alors, comme l'a annoncé Vincent, Brunet et toute sa famille, donc son épouse et sa fille, ont attrapé la Covid, mais grâce à Dieu, ils n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Bon, ils ont eu des symptômes, bien sûr, certains plus forts que d'autres. Brunet a eu de la fièvre, mais maintenant ça va bien, il n'a pas de fièvre, mais il tousse beaucoup. Donc lui et sa fille toussent beaucoup. Euh, donc on peut remercier le Seigneur pour cela. Et puis il a reçu aussi le médicament pour, contre la Covid. Là. Je ne me souviens plus quel est le nom de ce médicament, mais en tout cas. Comment? Oui, en tout cas. Et puis ça va quand même bien. Et on est reconnaissant. Mais comme Vincent l'a dit, il doit attendre encore 21 jours avant de pouvoir poursuivre ses traitements contre le cancer et aussi les autres traitements en rapport avec sa maladie. Donc, continuons à prier pour eux. J'ai aussi appelé Paul. Paul m'a dit qu'au début juin, ils vont faire un bilan de ces 3 mois depuis la greffe qu'elle a eue pour voir comment ça va. Normalement, l'hôpital Maisonneuve, je pense, s'occupe des 3 mois qui suivent la greffe. Et si tout va bien, ils vont la transférer aux médecins à Laval qui vont continuer. Donc, vous savez, quand même, une greffe, c'est long. Hein. Alors, j'ai dit au bout de 6 mois, est-ce que tu vas pouvoir reprendre le travail? Elle m'a dit probablement. Mais le suivi, c'est au moins 1 an, si ce n'est pas 2 ans. Donc, continuons à prier pour notre sœur Paul dans sa lutte contre le cancer. Alors évidemment, comme Vincent l'a dit, il y a beaucoup de gens de l'Église qui ont besoin de prière. Donc vous pouvez prendre le bulletin, je l'ai envoyé par courriel, vous avez une copie papier ici. Et quand vous lisez la Bible, vous pouvez garder votre bulletin à la Bible, puis le sortir et vous rappeler les gens qui ont besoin de prière. Nous allons continuer aujourd'hui notre série sur l'Apocalypse. On a commencé le 27 février par 2 dimanches consécutifs durant lesquels nous avons fait cette introduction à l'Apocalypse. Et ensuite, du 13 mars au 1er mai, on a regardé les 7 lettres que Jean écrit aux 7 églises en Asie mineure. Et depuis le 8 mai, donc depuis pratiquement... ah là, ça ne va pas en arrière. On va aller en arrière. Depuis pratiquement le début du mois de mai, on regarde une deuxième partie dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire qui commence au chapitre 4. Et on est resté 2 dimanches sur ce chapitre 4 qui nous décrit la vision du trône de Dieu. Et aujourd'hui, on va regarder au chapitre 5 la vision que Jean a eue de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est chapitre 4, la vision de Dieu. Dieu qui est assis sur le trône, nous dit le chapitre 4. Et Jean va décrire ce trône, va décrire la gloire de Dieu. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que Jean parle de la gloire de Dieu. On voit la gloire de Dieu au travers d'images qui sont utilisées, des images resplendissantes. Il est question d'une mer de cristal. Tu sais. On a du mal à imaginer ça. Ben, ce sont des images. Tu sais. Il est question d'un arc-en-ciel complet. Il est question de pierres précieuses qui brillent, qui ont énormément d'éclat. Donc tout ça pour dire que Dieu est magnifique, pour dire que Dieu est bien plus grand que ce qu'on peut imaginer. Il a bien plus d'éclat que tout ce qui pourrait être éclatant pour nous aujourd'hui. Tu sais. Donc on a regardé ça ensemble dimanche dernier. Puis on a parlé aussi de ces 4 êtres vivants qui soulignent par leur présence la grandeur de Dieu. Et ces 4 êtres vivants sont des êtres qui représentent l'ensemble de la création, ce qui veut dire que l'ensemble de la création adore ce Dieu qui en est l'auteur. Donc Dieu est l'auteur de la création pour Jean. Et ensuite, on a vu qu'autour du trône de Dieu se trouvent 24 anciens, 12 assis sur des trônes, ils sont par groupe de 12. Et ces anciens, on a souligné, représentent le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Et tous ces anciens qui ont reçu des couronnes, parce qu'ils ont été vainqueurs, Dieu leur donne des couronnes, mais ces 24 anciens prennent même les couronnes qu'ils ont reçues, puis ils les mettent devant Dieu en guise d'adoration. Donc tout cela pour montrer la grandeur de Dieu et que Dieu est digne d'adoration.
Ça, c'est le chapitre 4. Vous voyez, si vous commencez à lire l'Apocalypse, vous pouvez être surpris parce qu'il n'est pas question de bombe atomique et puis pour l'instant de tous les malheurs qui peuvent tomber sur la terre, quoiqu'il sera question de certains malheurs, de certains jugements dans les chapitres suivants. Mais le chapitre 4 commence par ça. Tout comme le chapitre 1 qui commençait par l'adoration de Jésus. C'est le chapitre 4 qui est une nouvelle section dans le livre de l'Apocalypse, commence par l'adoration de Dieu. C'est Dieu qui est au centre de l'Apocalypse. C'est Jésus-Christ qui est au centre de l'Apocalypse, et c'est ce que nous allons voir au chapitre 5. Mais avant de faire un petit résumé du chapitre 5 et laisser la parole à Eduardo, j'ai trouvé sur Internet une genre de représentation graphique du chapitre 4, quand on adore Dieu. Alors vous voyez, Dieu est au centre sur le trône, mais quand on regarde l'image, on ne voit pas vraiment qui est Dieu. Dieu est trop grand pour être représenté. Il y a des gens, pour se moquer, qui ont dit « Dieu a fait l'être humain à son image et l'être humain le lui a bien rendu ». C'est-à-dire que l'être humain se fait aussi des dieux à leur image. Mais Dieu est bien plus grand que ce qu'on peut concevoir. Nous pouvons essayer de nous créer des dieux et tomber dans l'idolâtrie. Mais notre création d'un Dieu n'est même pas un pâle reflet de la grandeur de Dieu. Et dans l'image que nous voyons ici, l'artiste a certainement voulu représenter le chapitre 4 de l'Apocalypse. Nous voyons au centre cette clarté, cette lumière. Mais au-delà de la lumière, on n'a pas vraiment de description de Dieu. Il est trop grand. Mais nous pouvons comprendre la grandeur de Dieu par l'honneur qu'on lui rend, par son éclat. Et c'est ce que Jean fait dans le chapitre 4. Au chapitre 5, nous allons regarder l'agneau, le seul qui peut ouvrir le trône, le livre. Il est question d'un livre dans Apocalypse chapitre 5. Alors nous, quand nous lisons Apocalypse, on veut comprendre toutes les images. Alors bienvenue dans le club. Eduardo et moi, on a passé plusieurs années à étudier la théologie. Puis la première conclusion auquel on est arrivé, c'est qu'on ne pourra pas tout expliquer. N'est-ce pas, Eduardo? Peut-être, Eduardo, quand tu arriveras à la retraite, tu pourras peut-être... Non, on ne peut pas tout expliquer. Et puis quand on lit l'Apocalypse, on a certaines questions. Et parfois, nous sommes limités dans notre compréhension. On va voir ce matin qu'il y a un élément qui reste un peu mystérieux, en particulier en rapport avec ce livre. Qu'est-ce que c'est le livre? Alors on va regarder. Tout d'abord, Eduardo va nous présenter les 5 premiers versets qui parlent d'un livre dans la vision que Jean a, une deuxième vision, donc au chapitre 5. Jean voit un livre qui est scellé. Et ce livre, personne ne peut l'ouvrir. Alors on va regarder ça. Et on va regarder qu'il y a une seule personne qui peut ouvrir le livre, qui se présente, finalement. Et la personne qui peut ouvrir le livre, elle est comparée à un agneau. Alors on va regarder pourquoi c'est une personne qui est comparée à un agneau qui peut ouvrir un livre comme ça. Troisième élément qu'on va regarder aussi, c'est que le chapitre 5 termine par l'adoration de cet agneau. Vous voyez, chapitre 4, c'est l'adoration de Dieu qui est sur le trône. Chapitre 5, c'est l'adoration de l'agneau. Pourquoi adorer un agneau? Vous voyez, quand on n'a jamais lu la Bible, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Moi, je suis allé à un mariage hier dans une ferme, il y avait toutes sortes d'animaux. Mais loin de moi la pensée d'adorer un animal. On va regarder un petit peu ce que cela signifie dans ce texte au chapitre 5. Alors, je passe à Eduardo. Merci Philippe. Bonjour. C'est intéressant de voir dans ce texte biblique que nous avons, dans cette image du chapitre 5, nous avons quelques éléments que nous avons déjà regardés. Les 24 anciens, les 4 êtres vivants, il y a celui qui siégeait sur le trône. Mais comme Philippe vient de nous dire, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un livre. Je vous invite à lire le premier verset d'Apocalypse, chapitre 5, qui va nous présenter un livre scellé. Alors,
je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Mais de quel livre s'agit-il? Tout d'abord, n'était probablement un livre que nous le connaissons. Ah, c'est un livre. Oui, je sais que c'est la Bible. Oh, oui, c'est le livre de la vie avec le nom de tout le monde, de tous les chrétiens. C'est un livre différent. Et ce n'est pas un livre comme nous le connaissons parce qu'à l'époque des gens, les livres étaient généralement des rouleaux. Donc, ce n'est pas un livre composé de pages comme nous sommes habitués. La manière la plus naturelle ici, donc, c'est que cet livre que j'ai envie soit un rouleau. Il parle qu'il était scellé, donc scellé à son bord, à l'extérieur, avec 7 sceaux de cire. Alors, mais quel serait le contenu de ce livre? De quel livre s'agit-il? L'Apocalypse ne nous donne pas de réponse, ne nous donne pas cette réponse. Et il existe plusieurs explications, plusieurs interprétations différentes pour essayer de dire, c'est ça, c'est le livre, c'est ce livre. Certaines disent, par exemple, comme je déjà viens de dire, que c'est le livre de la vie. D'autres disent, non, c'est une référence à une coutume romaine de l'époque, que c'était une coutume d'apposer 7 sceaux sur un testament pour le valider. 7 sceaux pour représenter 7 personnes qui étaient le témoin de cette dernière volonté de quelqu'un. Donc, à l'époque, c'était normal d'avoir un rouleau, un testament, et 7 témoins, et chacun a mis son sceau là-bas pour testifier, oui, c'est vrai, je suis un témoin, c'est vrai, il a dit cela. Chaque personne a posé son sceau sur l'une des fils qui ferment le testament. De son point de vue, donc, dans cette idée, de cette interprétation, le rouleau serait donc un symbole de la promesse du royaume de Dieu dont le peuple de Dieu héritera. Donc, nous sommes on va hériter. On va hériter le royaume de Dieu. Donc, c'est ça que le livre parle. Mais cependant, ces interprétations comportent des difficultés. Pourquoi? À cause de le chapitre suivant, qu'on va regarder, je ne sais pas quand, ce sera dimanche prochain, on va commencer à voir que, comme le verrons, lorsque les sceaux ont été ouverts, des fléaux se sont produits. C'est-à-dire des actions de jugement de Dieu. Donc, ce n'est pas notre héritage, ce n'est pas une chose pour nous, parce qu'ils sont des jugements, sont des fléaux, qui sont des gens, c'est probablement plus lié sur le peuple rébellé et éloigné de Dieu que d'héritage. Ainsi, donc, le livre traite davantage de jugements que Dieu apportera sur l'humanité. L'ouverture des sceaux n'a aucun rapport avec l'héritage des chrétiens. D'autres érudits disent que le livre serait un traité sur la nouvelle alliance. C'est une chose écrite sur la nouvelle alliance, l'accomplissement de la nouvelle alliance. Mais actuellement, l'interprétation la plus courante, la plus acceptée, est qu'il s'agit du livre du plan de Dieu. C'est-à-dire les plans établis pour lui, pour le salut de son peuple et le jugement du monde. Ce sont les deux choses. Honnêtement, il est inutile de chercher à identifier ce livre avec quelqu'un qu'on connaît, identifier le livre scellé à un livre connu. Il n'y a aucune identification dans le livre, dans le texte biblique, donc on ne peut pas affirmer, oui, c'est ce livre qui est là. L'interprétation la plus facile et plus simple, donc, est que le livre contient les prophéties des événements finaux, y compris le salut du peuple de Dieu et le jugement des méchants.
Donc, le livre apporterait le plan rédempteur de Dieu pour l'issue de l'histoire. Le défait du mal et le rassemblement de personnes rachetées pour profiter de la bénédiction de faire partie du royaume de Dieu. Donc, le livre est une image. Et quand on parle de l'Apocalypse, il y a beaucoup d'images. C'est une image, il fait partie de la mise en scène nécessaire pour représenter l'histoire de l'humanité, le plan parfait de Dieu qui va s'accomplir. Alors, analysons cette image. Une première information importante est que ce livre est dans la main droite de Dieu. L'histoire de l'humanité est dans la main droite de Dieu et entièrement entre les mains de Dieu. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est écrit dans ce livre. Personne n'avait lu ce livre. Donc, je ne sais pas. Mais je sais qu'il est dans la main de Dieu. Donc, peu importe les détails de son contenu, il est dans la main droite de Dieu. C'est une simple image pour montrer la sublime souveraineté totale de Dieu sur l'histoire. Il a le contrôle. Le livre de notre histoire, qui parle de l'avenir, qui parle le plan de Dieu, est dans la main droite de Dieu. Peu importe les forces du mal, peu importe la férocité avec laquelle le peuple de Dieu est persécuté sur terre, le livre est entre les mains de Dieu et notre vie, notre avenir sont entre les mains de Dieu. Ce livre dont je ne connais pas le contenu, je ne sais pas. Ce n'est pas disponible dans notre bibliothèque. Nous n'avons cependant rien à craindre. Pourquoi? Parce que nous faisons confiance à Dieu et le livre est dans la main de Dieu. Puis Jean décrit l'image en disant que le livre, il est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est très intéressant. Ce n'était pas courant dans le monde antique d'avoir cela, mais cela existait. Dans ce cas, ce type de rouleau écrit à l'intérieur et à l'extérieur s'appelle un opistographe. C'est un bel mot. C'est un bel mot pour donner aux enfants. La Bible fait mention d'un autre livre écrit de la même manière. C'est en Ézéchiel, chapitre 2, versets 9 et 10. Ézéchiel, chapitre 2, versets 9 et 10. J'ai regardé et j'ai vu une main tendue vers moi qui tenait le rouleau d'un livre. Elle le déroula devant moi. Il était couvert d'inscriptions au recto et au verso. C'était des plaintes, des lamentations et des cris de malheur. Et c'est intéressant que si on regarde ce chapitre et le chapitre suivant, on va voir qu'Ézéchiel a mangé ce rouleau. Il a mangé ce rouleau pour ensuite proclamer le message de Dieu au peuple, les jugements à l'époque. Le rouleau qui a été mangé était écrit à l'intérieur et à l'extérieur, comme le livre que Jean a vu dans la main droite de Dieu. Et normalement, l'écriture ne figurait que d'un côté, parce que nous sommes habitués à voir des pages avec de deux côtés écrits, mais à l'époque, ce n'était pas courant. Mais les rouleaux qu'Ézéchiel a mangés étaient saturés de paroles de jugement. Beaucoup de paroles de jugement. Concernant ce livre dans la main droite de Dieu que nous avons lu dans l'Apocalypse, pas le livre que nous avons lu, mais le livre qu'on vient de lire sur lui dans l'Apocalypse, cela représente la grandeur du plan de Dieu. Il était écrit dans l'intérieur et l'extérieur, car un livre ne pourrait jamais tout le contenir tout le plan de Dieu. Donc c'est comme si une image, c'est comme si le livre était écrit à l'intérieur et à l'extérieur pour tirer meilleure partie des espaces disponibles. C'est comme en disant, OK, il y a nombreux des mots qui ont besoin d'écrire, on va profiter des espaces qui sont disponibles,
même si on a besoin d'écrire à l'intérieur et à l'extérieur. Enfin, Jean nous dit que le livre était scellé de 7 sceaux. Le fait que le livre était scellé signifiait que son contenu ne pouvait pas être consulté ou, autrement, modifié. Les sceaux royaux à l'époque, par exemple, pouvaient être utilisés pour garantir que quelque chose était établi, c'est-à-dire pas de changement. OK, je vais mettre mon sceau et ça va s'accomplir, ne peut pas être changé. De même, dans ce cas, cela pourrait signifier que Dieu a scellé pour ce livre afin que rien dedans ne puisse être modifié, ne puisse être changé. Dieu l'avait établi et cela arrivera. Cependant, en regardant le contexte suivant, le contexte nous montre que nous réalisons que le contenu du livre était caché. Donc, c'était scellé pour cacher les informations qui sont là-bas. Et que seule une personne ayant l'autorité appropriée pouvait ouvrir les sceaux. Par exemple, à l'époque, un roi pouvait envoyer une lettre scellée à un autre roi et seul l'autre roi pouvait l'ouvrir. N'importe, l'information était gardée secrète même si elle passait entre de nombreuses mains. OK, la lettre est scellée. Je vais envoyer une lettre à Philippe et scellée. Et beaucoup de gens vont porter la lettre pour envoyer à Philippe, mais c'est scellé. C'est secret. L'information est gardée en secret. Dans ce cas, le livre que Jean a vu était scellé. Et c'était scellé de 7 sceaux. Cela signifie qu'il était complètement scellé. Car dans l'Apocalypse, le nombre, le 7, est toujours associé à l'idée d'un nombre complet. Donc, c'est complètement scellé. Le rouleau est complètement scellé. Son contenu ne pouvait pas être révélé jusqu'à ce que quelqu'un en autorité enlève les sceaux. Le sceau. C'est dans ce contexte que nous lisons le verset suivant, verset 2 de l'Apocalypse chapitre 5. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? La question est posée. Qui est digne d'ouvrir le livre et rompre les sceaux? Le livre était scellé. Il y avait 7 sceaux, c'est-à-dire il était complètement scellé. Il devait y avoir quelqu'un avec une autorité suffisante pour ouvrir le 7 sceaux, pour révéler le contenu de ce livre, parce que les messages devaient être révélés. Alors, qui a le pouvoir de briser les sceaux? Le verset 3, « Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. » Personne ne pouvait ouvrir le livre. Dans un premier temps, personne ne se présente pour ouvrir le livre. Personne ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Cette expression forte est une manière de dire que dans toute la création, personne ne pouvait ouvrir le livre. C'est-à-dire qu'aucune créature n'avait la capacité, le pouvoir de briser les sceaux. Mais si personne ne pouvait ouvrir le livre, son contenu ne sera pas révélé. Le plan de Dieu ne serait pas établi. Et par conséquent, un moment de tristesse et de désespoir est arrivé. Verset 4. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Jean est profondément affligé. Même si Jean ne savait pas de quoi parlait le livre, il savait que sa lecture était essentielle. Il était fondamental que le livre soit ouvert pour que son contenu soit révélé. Mais sa tristesse n'a pas duré longtemps. Verset 5. Alors, l'un des représentants du peuple de Dieu me dit: ne pleure pas. Voici,
Il a remporté la victoire. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'un des représentants du peuple de Dieu a annoncé la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un capable d'ouvrir le livre et c'est lui qui a remporté la victoire. Et les expressions utilisées ici au verset 5 caractérisent le Christ vainqueur. Dans ce moment, ce n'est pas l'agneau, c'est le Christ vainqueur. C'est l'accomplissement de l'espérance messianique de l'Ancien Testament. Il est Christ est le Messie vainqueur. Il est le seul à avoir assez d'autorité pour ouvrir le livre. Par son sacrifice parfait, Jésus a vaincu la mort et nous a libérés du péché. Mais les versets suivants approfondiront la question du sacrifice de Christ. Pour l'instant, analysons le titre utilisé pour identifier celui qui a remporté la victoire. Premièrement, il est le lion de la tribu de Juda. Ce titre fait allusion à l'une des premières prophéties messianiques. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 49, versets 9 et 10. Genèse 49, versets 9 et 10. Oui, Juda est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi et couché comme un lion, comme un lion que te ferait lever. Le sceptre ne s'écartera pas de Juda et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel il appartient et à qui tous les peuples rendront obéissance. C'est une prophétie qui parle de Jésus dans le livre de Genèse. Il parle de lui comme le lion de Juda. La référence ici au Messie conquérant, au Messie vainqueur est évidente. Avec le sceptre à la main, et le texte parle que tous les peuples lui rendront obéissance. De plus, dans la littérature juive, la figure du lion est toujours utilisée pour identifier la question de la force, de l'autorité royale. Ce texte fait alors référence à la puissance et à la souveraineté de Jésus. La vision porte une référence donc évidente à la Genèse, l'image du Messie qui tient le sceptre comme un roi qui gouverne. Deuxièmement, il est le rejeton de la racine de David. C'est une référence à une autre prophétie concernant le Messie. Cette fois, c'est une allusion à Ésaïe 11, verset 1. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, qu'on appelle aussi Jessé dans certaines versions. Je ne sais pas si dans ta Bible, dans votre Bible, c'est Isaïe ou Jessé, mais ce sont des traductions différentes, c'est le même nom. Donc c'est le père de David. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. La famille royale de David est comme un arbre qui est tombé parce que Jérusalem a été prise et que le peuple était emmené captif à Babylone. Mais de ses racines pousse un nouvel arbre qui restaurera le royaume des descendants de David. C'est-à-dire que le Messie, Jésus, devait descendre de David. C'est pourquoi Jésus, à l'époque du Nouveau Testament, il y a des gens qui ont parlé Jésus, fils de David. C'est un titre messianique. Le verset suivant de ce chapitre d'Ésaïe présente quelques caractéristiques du roi messianique. Ce texte présente un roi à qui Dieu a donné des capacités, étant si grand puissant qu'il détruira tout mal. Il délivrera le peuple des afflictions qui lui appartiennent de la puissance maléfique. Il établira un nouvel ordre sur terre dans lequel régneront la paix, la justice et le bonheur.
Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le Messie a déjà remporté la victoire sur la mort. Philippe. Ça, je continue en nous décrivant maintenant l'agneau dans les versets 6 à 8. Et je vous invite à lire avec moi. Apocalypse 5, verset 6. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint, et ils chantaient un cantique nouveau dont Eduardo va nous parler dans quelques instants. Alors, ces quelques versets présentent une transition au verset 5. On nous dit que quelqu'un peut ouvrir le livre. Qui peut ouvrir le livre? Un lion. Et Eduardo l'a très bien expliqué. Ce lion, dans le verset, il laisse place à l'agneau. Là, on a un agneau. Le lion, en quelque sorte, est devenu un agneau. Parce qu'on sait que le lion désigne Jésus, l'agneau désigne Jésus. Donc, une première image laisse la place à une deuxième image. Nous savons que ce sont des images. Parce que devant le trône de Dieu, il n'y a pas un lion puis un agneau. On sait très bien que ce sont des images. L'Apocalypse est rempli d'images. L'image du lion fait allusion, comme Eduardo l'a dit, au roi. Le lion était un symbole qui était utilisé, par exemple, en Mésopotamie, pour représenter les rois. Donc le peuple d'Israël reprend cette image royale pour parler de Jésus. Et en particulier, le lion fait allusion au Messie guerrier que l'on attendait. Et les Juifs, à l'époque de Jésus, attendaient l'arrivée d'un Messie, attendaient l'arrivée d'un roi qui allait les libérer de l'emprise des Romains. Mais voilà que dans l'Apocalypse, oui, c'est vrai que c'est un lion qui va ouvrir le livre. Mais l'image du lion laisse place à celle d'un agneau, un peu surprenant. En quelque sorte, le Messie royal laisse place à quelqu'un qui, non pas va se comporter comme un roi conquérant, mais qui va donner sa vie. Parce que l'agneau fait référence, nous le savons, à ceux qui connaissent la Bible, fait référence à cet agneau pascal qui a été tué lors de la sortie d'Égypte, vous vous rappelez, lors de la libération d'Égypte. L'agneau fait référence aussi à ces sacrifices que l'on faisait dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, Jésus, le Messie, est très souvent associé à la fois à un lion victorieux, mais aussi à un agneau. Vous vous rappelez, même Jean, dans son évangile, qui a présenté Jésus comme étant le roi, il le présente aussi comme l'agneau. Au chapitre 1er, Jean-Baptiste dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Donc, cette description de Jésus sous les traits d'un agneau est très bien attestée dans les autres livres de Jean lui-même. Alors, regardons un petit peu la description de l'agneau que ce chapitre 5 nous présente. Tout d'abord, au verset 6, « Je vis au milieu du trône un agneau qui se tenait debout au milieu du trône. » Alors on peut se dire, mais où est-ce qu'il était cet agneau? Est-ce qu'il était sur le trône? En fait, l'enseignement biblique nous dit que à sa résurrection, Jésus, il est monté aux cieux et s'est assis à la droite de Dieu. Et il est sur le trône à côté de Dieu. Donc c'est pas étonnant que Jean le voit comme étant sur ce trône-là.
Et on voit que ce sont des images, hein, vous savez pourquoi, parce que lors de la résurrection, Jésus il est monté avec son corps glorifié, mais son corps glorifié portait les marques de la croix, hein, les marques des clous, puisque Thomas lui-même a dû mettre ses mains, son doigt dans le côté percé de Jésus pour le reconnaître. Et on voit très bien que Jésus n'est pas monté au ciel sous la forme d'un lion ou sous la forme d'un agneau. On voit que ce sont des images, parce que Jésus montait au ciel avec un corps glorifié, un corps ressuscité. Donc, cet agneau, ce Jésus, puisqu'on sait que c'est Jésus, vient du trône et il se tient debout. Et c'est assez surprenant. Quand j'ai préparé le bulletin, j'ai cherché sur Internet des images du chapitre 5. Et j'ai vu des peintures, des représentations artistiques du chapitre 5. Et voir un agneau avec 7 cornes, un agneau qui est égorgé et qui en même temps est debout, et puis un agneau avec 7 yeux. Là, je me suis dit, OK, on va simplifier ça, on va mettre l'image d'un agneau simplement. Et c'est ce que vous voyez à l'écran, là, à côté du titre. Ça fait un peu bizarre de voir un être aussi invraisemblable qu'un agneau avec 7 cornes. Et un agneau avec 7 yeux, puis surtout un agneau qui semblait être égorgé. Le fait qu'il est égorgé, ça fait allusion à sa propre vie qu'il a donnée, vrai? Mais cet agneau égorgé, il est debout. Normalement, un agneau égorgé, il gît là. Si on vient de l'égorger, son sang vient de couler, il est mort. Mais un agneau égorgé qui est debout, ça veut dire que cet agneau, il a donné sa vie, mais que cet agneau, maintenant, il est ressuscité, il vit, il est debout. Et parce qu'il est debout, cet agneau peut prendre soin de cette église qui est persécutée. Vous savez que Jean écrit à des églises persécutées. Jésus n'est pas simplement mort. Jésus est aussi ressuscité. Et Jésus est vivant pour intervenir pour son Église aujourd'hui. Donc il était non seulement égorgé, ça fait allusion à son sacrifice, Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons pardonnés de nos fautes, hein, et il avait 7 cornes. La corne dans l'Ancien Testament, c'est le symbole de la puissance et de l'autorité. Donc cet agneau en avait 7. 7, c'est le chiffre complet. Donc la puissance de cet agneau, c'est une puissance complète. Il n'y a personne qui a la puissance que Jésus a. Néron, l'empereur, il n'a pas cette puissance. Les autorités romaines à l'époque n'ont pas cette puissance-là. C'est l'agneau qui a toute la puissance et c'est symbolisé par la présence de ses cornes sur cette vision. Mais il avait aussi 7 yeux. Et cette image vient de l'Ancien Testament de Zacharie. Les 7 yeux font allusion à la toute connaissance du Seigneur. De toute façon, le Seigneur l'a dit dans ses visions aux églises, hein, il connaît chacune des églises, il connaît chaque problème des églises, il connaît chaque qualité des églises. Et ici, il n'y a rien qui puisse se cacher devant le regard de Dieu. Rien ne peut se cacher devant le regard de cet agneau de Jésus. Jésus connaît toute la situation. Il connaît la tristesse, les épreuves, les difficultés que traverse son Église. Il connaît les injustices, les atrocités qui se commettent dans ce monde. Il n'y a rien qui est à l'épreuve de la connaissance de Jésus-Christ. Il connaît tout. Et cet agneau, donc, il s'avance pour recevoir le livre dans les versets 7 et 8. Donc, il va recevoir le livre et il le prend, le livre. Il le prend. Évidemment, c'est pour l'ouvrir. Il ne le prend pas pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Dans le contexte de ce chapitre, on se dit, qui peut ouvrir le livre? Ben, il y en a un qui peut l'ouvrir, c'est l'agneau, c'est Jésus, qui peut ouvrir ce livre, donc qui se présente pour le prendre. Et à ce moment-là, le texte nous dit que quand il prend le livre, de recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône, ça fait allusion à ce qu'Eduardo a dit, lorsqu'il eut pris le livre, tout de suite, nous assistons à l'adoration de ceux qui sont présents dans la scène. Toutes les créatures se prosternent devant lui. Ils se prosternent devant l'agneau. Vous savez, à la lecture de ce chapitre 5, je ne comprends pas comment il y a des gens qui peuvent dire que Jésus n'est pas Dieu. Ce chapitre 4, c'est l'adoration de Dieu. Chapitre 5, c'est l'adoration de l'agneau, de Jésus, de celui qui a donné sa vie pour nous et qui est ressuscité. Alors, vous voyez, les 4 êtres vivants que l'on retrouve au chapitre 4 sont là pour adorer maintenant l'agneau, alors qu'ils ont adoré Dieu au chapitre 4.
Ensuite, les 24 représentants sont là pour adorer Dieu. Ils représentent les 12 patriarches, enfin le peuple de l'Ancien Testament, puis les 12 apôtres du Nouveau Testament. Ben, j'oublie mon français parce que Eduardo il m'apprend le portugais, alors pour ça que je cherche mes mots. Et ils adorent donc, ils adorent le Seigneur, ils adorent l'agneau. Et vous voyez, il y a une référence à la harpe, à la musique. Et comme dans les psaumes, la musique est un moyen d'adorer aussi le Seigneur. Et ils présentent des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Alors je vais laisser maintenant Eduardo terminer avec les quelques versets qui restent. C'est très intéressant cette image. Voici le lion. Et quand Jean regarde, l'agneau est là, qui semblait être égorgé. Et l'agneau a pris le livre. Toutes les créatures se prosternent devant lui. Et alors commence l'adoration du très grand cœur. C'était un très grand corps sur la terre, sur la mer et tous les êtres qui peuplent l'univers. Ils étaient des milliers et des millions. J'imagine à quel point cette vision que Jean a vue était magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion d'être dans un endroit, un lieu, avec 3 à 4 000 personnes en louant le Seigneur. C'est magnifique. Ici sont des millions, des milliards. Ou pardon, des milliers, des millions. J'imagine à quel point c'est merveilleux. Et comme ce sera merveilleux quand nous serons au ciel à former ces magnifiques cœurs. Analysons donc les textes bibliques en commençant pour l'adoration rendue par les 4 êtres vivants et les 24 anciens, versets 9 et 10. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tout est seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes les nations. Ils ont chanté un cantique nouveau. Dans l'Ancien Testament, Israël était souvent encouragé à chanter un cantique nouveau. Initialement, cette phrase désignait un hymne de louanges renouvelées, pas nécessairement différentes de ceux qui étaient chantés auparavant. Mais la phrase peut aussi désigner un hymne spécial, composé pour une occasion spéciale. L'Apocalypse s'y caractérise par de nombreuses nouveautés. Par exemple, un nouveau nom pour les racheter, c'est-à-dire nous, la nouvelle Jérusalem, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, etc. Mais le cantique ici est aussi nouveau parce qu'il chante à l'agneau, le Rédempteur, qui est digne de briser les cieux et d'ouvrir le livre. Donc, premièrement, dans ces cantiques nouveaux, il y a reconnaissance du sacrifice de l'agneau. En d'autres termes, l'agneau est adoré non pas tant pour être Dieu, pas tant pour être le Fils de Dieu, mais pour sa mort sacrificielle. Il était adoré pour devenir homme et offrir le sacrifice parfait. C'était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 53 qui parle que le châtiment qui nous donne la paix ira tomber sur lui. L'agneau a été sacrifié, il a été émené à l'abattoir, comme parle Ésaïe. Grâce à ces sacrifices, il est digne d'ouvrir le livre. Et grâce à ces sacrifices, des peuples de toutes les nations ont été rachetés. Ici, le salut est traité comme un achat ou une rédemption. Ce même mot, racheter, a été utilisé plusieurs fois par Paul, par exemple. Son origine désigne dans la possibilité pour un esclave d'acheter sa liberté, moyennant une certaine somme d'argent. Christ a acheté des hommes pour Dieu, afin qu'ils deviennent la propriété de Dieu, libres d'esclavage, libres du péché, libres de la mort. Le prix d'achat était le sang de Christ, le sang de l'agneau.
Au prix de son sang, des hommes et des femmes de toutes tribus, langues, peuples, nations furent achetés. Et la vision de Jean, c'est pour inclure le monde entier. Et c'est intéressant parce que le texte parle donc des gens que l'évangile n'a pas encore atteint. Pour inclure des gens que même aujourd'hui, l'évangile n'a pas encore parvenu. C'est donc notre mission de porter la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Lisons le verset suivant, 10. « Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Grâce à ce rachat, Christ a formé une nation de rois et de prêtres. » Cette idée est répétée plusieurs fois dans l'Apocalypse des rois et des prêtres. Le sacerdoce implique un plein accès à la présence de Dieu pour louer, pour adorer notre Seigneur sans intermédiaire humain, seul Jésus. D'autre part, l'idée de royaume, roi et prêtre, royaume, signifie que les rachetés ne seront pas simplement le peuple sur lequel Dieu règne, mais aussi nous aurons le privilège de participer à son règne. L'Église est déjà maintenant la représentation du royaume de Dieu sur cette terre. Mais le texte parle de l'avenir. Il semble faire une référence au temps futur où nous vivrons pleinement dans ce royaume. Ce sera dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Le Christ, versant son sang sur la croix, a créé une humanité nouvelle et rachetée. Au verset 11, les anges se joignent au grand corps. Verset 11. « Puis je vis et j'ai entendu la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers, des millions, des millions. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. » Ils adorent aussi l'agneau, même les anges. Les gens s'y joignent ensuite au corps formé pour la création et le peuple de Dieu. C'est comme si l'œuvre rédemptrice de Christ qu'ils ont vue se dérouler sur la terre alimente leur louange. Leur nombre est considérable, des millions et des milliers. Même si l'Église s'y voit faible, peu nombreuse, minorité méprisée, etc., on la voit formidablement renforcée par ces myriades d'anges. De plus, le chant rend gloire à l'agneau et lui reconnaît, c'est intéressant parce qu'il mentionne 7 caractéristiques. Il parle de la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, etc. Et dont 3 sont mentionnés au Dieu créateur dans le chapitre 4. Le Dieu créateur et l'agneau sont dignes de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. On parlait au verset 4 et maintenant à Jésus dans le chapitre 5. En d'autres termes, cette louange de l'agneau chantée par les anges reconnaît la divinité de Christ. Jésus est le Seigneur, il est Dieu. Les anges également reconnaissent que l'agneau est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse et force. Et proclamer la force de l'agneau égorgé fait partie du paradoxe de la victoire remportée à la croix. Force, mais il était égorgé. L'agneau égorgé est plus puissant que l'empereur, les autorités. À lui, la richesse aussi, car le monde appartient, avec tout ce qu'il contient, appartient à Jésus. Tout le monde a été créé par lui. C'est pourquoi il régnera sur l'univers. Il possède aussi la sagesse par laquelle il gouverne le monde et conduit l'histoire vers le but fixé par son Père. Enfin, les anges déclarent qu'il est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la louange. À lui revient l'honneur, la gloire et la louange bien davantage qu'à l'empereur de l'époque et au grand de ce monde. La grande chorale ici célèbre la gloire, la puissance de l'agneau. Dans une moyenne comme celle de l'époque, avec beaucoup d'idolâtrie, il est très important de se rappeler qu'il est le seul digne de
adoration. Et même les anges le reconnaissent. Proclamons sa gloire. Enfin, tous les êtres qui peuplent l'univers rejoignent le grand corps. Versets 13 et 14. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Les 4 êtres vivants répondaient Amen. Et les représentants du peuple de Dieu s'y prosternent et adorent. Ici, c'est l'apothéose de la grande prestation finale de ce corps très nombreux. Toutes les créatures adorent. Le corps célébrant la louange de Dieu Créateur, puis l'agneau s'élargit progressivement. On voit, c'est le commencé au chapitre 4. Dans le chapitre 4 comportait d'abord 4 êtres vivants, 24 anciens et des représentants du peuple de Dieu. Et ce sont d'abord les mêmes qui ont rendu leur culte à l'agneau dans le chapitre 5. Ensuite, des anges s'y joignent à eux et puis finalement, autour de toutes les créatures dans le ciel, sur terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qu'ils trouvent. Une autre chose importante de noter est que si au chapitre 4, le culte était rendu à Dieu, le Créateur, au chapitre 5, c'est l'adoration à celui qui siège sur le trône et à l'agneau. On vient de parler de l'adoration au Dieu Créateur au chapitre 4. Le chapitre 5 commence pour l'adoration à l'agneau et au final, c'est les deux ensemble. L'adoration à celui qui siège sur le trône et à l'agneau au même temps. Le Dieu Créateur est ainsi distingué de l'agneau, il s'agit du Père. Le roi et le agneau, le Père et le Fils sont maintenant adorés ensemble. Après avoir été adorés tour à tour. Le Fils est honoré au même titre que le Père, parce que le Fils et le Père, ils sont un. Il est très important de noter ici, comme la scène est structurée, de sorte que l'adoration de l'agneau conduit à l'adoration du Père et de l'agneau ensemble. L'image de la vision donnée à Jean ne veut pas présenter Jésus comme faisant l'objet d'un autre culte à côté de celui qui est rendu à Dieu, mais comme quelqu'un qui participe à la gloire aujourd'hui, ma langue c'est comme qui participe à la gloire due à Dieu. Il est digne de recevoir l'adoration due à Dieu parce que le culte qui lui est rendu peut s'inclure dans le culte rendu au Dieu unique. Au fond, le chapitre 4 a pour thème l'adoration du Père en tant que Créateur, le chapitre 5, l'adoration du Fils en tant que Sauveur. Et le tout se termine par l'adoration de ces deux personnes ensemble. Finalement, cette adoration ne durera pas quelques minutes, c'est la louange pour toute l'éternité. Oui, le dimanche, notre temps de culte peut durer qu'une heure ou deux. Ok, le temps est déjà arrivé, mais le Seigneur sera glorifié éternellement. Cherchons à vivre une vie d'adoration. Prosternons-nous devant lui et confessons que Jésus-Christ est le Seigneur. Et je voudrais terminer en vous laissant un texte, c'est Romains 11, verset 36. En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Philippe. Alors, je vais commencer une deuxième prédication. Non. Je vais vous demander de vous lever, on va prier ensemble pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Seigneur notre Dieu, en écoutant cet enseignement et en lisant ce chapitre 5 de l'Apocalypse, nous pouvons mieux comprendre quelle est la grandeur de Jésus-Christ. Un Jésus qui est comparé à un lion parce qu'il est roi, il règne,
mais un Jésus-Christ qui règne parce que d'abord il est mort. Parce que d'abord il a été un agneau qui a été mis à mort. Et ensuite il est ressuscité. Ici, parce qu'il a été agneau d'abord, que maintenant il règne à la droite de Dieu. Les 4 êtres vivants, les 24 anciens, les anges et toutes les créatures qui existent le louent. Seigneur, en lisant ce passage, je me pose la question, est-ce que moi aussi, je loue Jésus-Christ, qui mérite toute l'adoration? Que ma vie soit une adoration constante de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à m'éloigner du péché pour que je puisse t'adorer. Et je ne veux pas t'adorer simplement le dimanche matin à l'église, mais je veux t'adorer pendant tous les jours de la semaine. Dans mes loisirs, durant cette journée de congé, demain, quand je vais reprendre mon travail. Seigneur, à chaque jour, je voudrais t'adorer. Parce que tu le mérites, tu es tellement grand, Seigneur Jésus. Tu es mort. Tu es mort sur la croix pour que je puisse être pardonné de mes fautes. C'est à cause de ça qu'on t'adore dans ce texte, dans ce chapitre 5. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Que cette image de la gloire de Jésus qui a donné sa vie puisse accompagner chacun d'entre nous durant cette semaine, afin que nous puissions, par notre vie, t'adorer à chaque jour de la semaine. Bénis-nous, Seigneur, nous t'en prions. Amen. On vous souhaite un bon dimanche. Et s'il pleut, essayez de passer entre les gouttes d'eau. Faut pas être